À la fin du XVe siècle, deux navigateurs portugais s'approchent d'îles inconnues. Perdu au croisement de l'équateur et du méridien de Greenwich, l'archipel de Sao Tomé et Principe apparaît comme un mirage au milieu de l'océan. Ce territoire baigne au creux de l'Afrique de l'Ouest, au large du Gabon. Pendant des siècles, ce bout de terre a été la plaque tournante de la traite des esclaves et du travail forcé. Sur d'immenses plantations, l'Empire a imposé un système d'exploitation de la canne à sucre, puis du café et surtout du cacao. Les colons portugais ont quitté Sao Tomé en 1975, laissant derrière eux des fantômes. Les élégantes bâtisses des exploitations agricoles, elles, sont restées. Elles plient sous le poids du passé. On les appelle ici les roças. Quand on plonge entre leurs murs décrépits, les souvenirs ressurgissent. Leurs noms bucoliques tranchent avec leur histoire. Porto Alegre, Fraternidad, Novo Destino, Saudade. Des centaines de familles s'y sont réfugiées aujourd'hui. Nous sommes partis à leur rencontre, découvrir ces habitants tiraillés entre cet héritage encombrant et un avenir qu'ils tentent de construire. Les Angolares ont été chassés et repoussés par les Portugais au sud de l'île au XIXe siècle. C'est donc par nécessité qu'ils sont devenus des pêcheurs en apnée, au filet ou à la ligne. Certains naviguent encore sur des dongos, des pirogues construites dans des troncs de mûrier ou de fromagers. À Porto Alegre, toute l'économie de la communauté tourne autour de la pêche. Mon père est pêcheur. Il m'a mis aussi sur un bateau. J'ai appris à pêcher, mais ça a été difficile, parce qu'au début, je n'aimais pas du tout. J'ai dû m'accrocher, car c'était la seule chose que je pouvais faire. On est parti pêcher du coelho, et maintenant on va vendre ça aux marieuses. Puisqu'on est sorti en mer à trois, en ajoutant les sous de l'essence, on doit tout partager en quatre avec le propriétaire du bateau. Moi, mon copain, on partage tout l'argent en quatre. Pour l'instant, je n'ai pas encore assez d'argent pour investir dans du matériel, parce que c'est trop cher. J'ai le projet d'acheter un jour mon propre équipement, soit un moteur, soit un canoë, soit un bateau, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. Le peu que je gagne, ce n'est pas suffisant pour m'assurer un avenir. Car j'ai des enfants qui vont à l'école. Et je n'ai pas encore préparé leur avenir. Je gagne très peu d'argent pour le travail que je fais.
En gros, quand on a un seul boulot, on finit par travailler uniquement pour manger. Si tu es pêcheur, essaye de t'acheter un champ ou trouve-toi un autre boulot pour compléter la pêche. Car la pêche, franchement, c'est sportif et c'est aléatoire. Ce n'est pas tous les jours que tu vas réussir à gagner suffisamment pour les besoins de ta famille. Oui. À mon âge, je suis pêcheur et je vends aussi du carburant. Pour résumer, je ne vis pas mal. Même si je ne gagne pas beaucoup, j'arrive à mettre un tout petit peu de côté pour mes vieux jours. Certaines roças ont été aujourd'hui réhabilitées. L'enfance de beaucoup de Santoméens a été marquée par l'expérience du travail forcé. Les conditions étaient dures, mais lorsque les anciens habitants comme Philippa reviennent dans les roças, les souvenirs ressurgissent, parfois aussi la nostalgie. On est ici dans une roça, la roça Rio Lessa. C'est la roça de mon enfance. Je m'appelle Philippa Quaresma. J'ai 47 ans, je suis assistante sociale. Moi, je préférerais vivre ici que dans une grande ville grouillante de monde. La roça est un lieu beaucoup plus calme, où on arrive à surveiller ses enfants, à leur donner une meilleure éducation, parce qu'on est loin de la société qui manque de discipline. Ici, c'était la maison des patrons. Les Blancs vivaient ici. Mon père faisait la sélection du cacao et il le mettait dans le feu. Et moi, je venais en courant en douce piquer du cacao pour le mâcher. Qui l'aurait cru? Je me sens fière et heureuse. Je me sens comme un maître. C'est toujours un rêve d'être maître. J'ai l'impression d'être au paradis. Sao Tomé est un des territoires les moins développés de la planète. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et le pays semble parfois livré à lui-même. Cette situation économique confère dans la société une place restreinte à la femme santoméenne, qui doit gérer l'éducation de nombreux enfants dans des conditions de vie souvent précaires. Les femmes sont pourtant tout aussi scolarisées et alphabétisées que les hommes, mais elles sont ensuite bien plus touchées par le chômage et la pauvreté.
Ici, la plupart des femmes restent au foyer. Elles s'occupent de la maison. J'ai commencé à aider les mères les plus démunies pour faire en sorte qu'elles arrivent à gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille et améliorer un peu leur vie quotidienne. La direction de la protection sociale vient sur le terrain pour examiner leurs conditions de vie et fixer le montant de l'allocation trimestrielle. Cette allocation n'est pas suffisante pour qu'une personne pauvre puisse réellement s'en sortir. Tiramos fruto que irá permanecer. Excusez-moi, je peux entrer? Quel âge as-tu? 47? Non, j'ai 46. Tu es la mère de 4 enfants? Non, j'en ai 6, dont 2 qui sont déjà très grands. Donc, tu as 6 enfants. Ici, à Sao Tomé, ce sont toujours les mères qui s'occupent des enfants. Les pères ne leur prêtent aucune attention. Les pères, quand ils habitent encore à la maison, donnent parfois de l'argent pour leurs enfants. Mais ils partent travailler et ne reviennent à la maison que pour manger, se préparer et ressortir faire leur vie. Ce sont vraiment les mères qui consacrent leur vie aux enfants, ici, à Sao Tomé. Le père de mes enfants, par exemple, est parti en Angola, il y a 8 ans déjà. Il n'est même pas venu une seule fois les voir. Il n'a pas appelé une seule fois, c'est très dur, c'est difficile ici. Je n'ai pas de champ à cultiver, je n'ai pas de travail, j'ai des enfants. C'est dur. Pour aller travailler au champ, quand on m'appelle, il faut que je monte tout là-haut sur la montagne. Alors les week-ends, je prends les enfants et je monte. En réalité, la nourriture à Sao Tomé est très chère. Et comme les salaires sont très bas, la population ne peut pas subvenir à ses besoins. Il est difficile de convaincre tous les habitants de Sao Tomé et Principe de limiter les naissances. Certains maris n'acceptent même pas que leurs femmes participent au programme du planning familial. Moi, je discute avec eux. Je veux vraiment qu'ils comprennent que s'ils veulent une vie meilleure, il faut avoir moins d'enfants. Avoir une famille moins nombreuse, cela leur permettra d'aider mieux leurs enfants. Ils s'en sortiront mieux dans la vie. Dans d'autres endroits de l'île, une petite révolution s'opère. Des roças sont utilisés par les Santoméens pour faire du commerce. Je m'appelle Francisco Ramos, j'ai 53 ans, je suis marié, je suis ingénieur agronome. D'une certaine façon, les gens qui habitaient dans la Roça n'étaient pas considérés au même titre que ceux qui travaillaient dans la fonction publique. Malgré le temps, cette mentalité est restée. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vivent dans la Roça sont considérés comme des familles de pauvres. Mais un jour ou l'autre, cette mentalité disparaîtra. Les gens qui vivent dans la Roça seront capables de démontrer ce qu'ils valent pour montrer à ceux qui habitent la ville qu'eux aussi ont de la valeur.
Le poivre est une culture qui rapporte de l'argent. Et ça donne de la motivation aux agriculteurs. Nous avons commencé à 5 et aujourd'hui, nous sommes 163 producteurs. Nous avons l'État qui apporte les infrastructures, on a les producteurs qui rapportent la matière première, et nous avons le secteur privé qui achète le produit fini. Par conséquent, ce partenariat nous donne des garanties. Et ça montre que le poivre peut aider à lutter contre la pauvreté. Moi, je peux enfin rêver au lendemain. Je vois l'avenir devant moi. Moi qui n'avais rien, je commence à avoir un avenir plus sûr. Allô? Bon. Oui, comment ça va? Ok. Et je pense qu'il y a une réunion de la direction aujourd'hui. Et après ça, on vous en dira plus. Merci. Muito obrigado. On est dans l'ancienne Roça Rio Lima. Et aujourd'hui, grâce à la production de poivre, elle est en train de renaître. Là, ils sont en train de traiter le poivre blanc. Le poivre a été trempé dans l'eau pendant 10 jours. On l'a retiré de cette eau et les femmes sont en train de le laver. Une fois lavé, il ira directement au séchoir. Tá aqui. Isso aí. Presque 93 kilos. Vous avez fait tout ça. Pour moi, c'est très bien.
On va plonger le poivre dans une eau à 90 degrés pour faciliter la fermentation. Nous utilisons des coques de noix de coco comme combustible. Ça nous permet de limiter la coupe des arbres et de réduire notre impact sur l'environnement. Ça y est. Donc, on le met dans l'eau bouillante pour le chauffer, on l'égoutte, on le met dans la chambre noire et ensuite on le fait sécher. Ce sont les 4 étapes fondamentales pour le traitement du poivre noir. Là, tu peux commencer à mettre la récolte de Santa Clara. À l'époque, c'est ici qu'habitait le maître. Nous essayons de négocier pour que le lieu soit cédé à la coopérative. Cette roça a certes été abandonnée, mais il y a une coopérative qui a une dynamique aujourd'hui. C'est une opportunité pour en faire une roça pilote. C'est une roça qui était déjà très riche dans le passé. Et on veut faire revivre tout ça. Francisco gère l'ensemble de la filière de poivre santoméenne. Il part aujourd'hui sur l'île de Principe aider de nouveaux cultivateurs. Principe, c'est la petite sœur de Sao Tomé, brute et préservée. Avec son air de jardin d'Éden, l'île a des allures de renaissance. Les roças se nomment ici Bella Vista, Pacienza, Sundy ou Porto Real. Ce confetti volcanique est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Il est classé depuis 2012 réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Ici, le temps semble s'être arrêté. La nature est omniprésente et la pluie généreuse fait pousser une multitude de plantes endémiques. Le poivre est cultivé sur l'île depuis une dizaine d'années. Une épice qui nécessite beaucoup de soins et d'attention. Picho, viens voir. Cette branche, c'est une branche productrice. Il ne faut pas la couper. Celle-ci est productrice, tu vois. Après, il faut que tu l'attaches très près. Dança de lado, de lado, de lado, de lado. Pé, pé. Si tu ne fais pas ce travail, tu n'avanceras pas. Allez, on va voir un autre plan. Cet agriculteur a demandé de l'aide. Il a des difficultés dans sa plantation et moi, je suis venu voir quelles étaient ses difficultés et lui donner une formation. L'avantage dans une plantation de poivre, c'est qu'on a aussi des bananiers qui nous fournissent les cordes pour pouvoir attacher les branches après la taille. Vous devez dire à la plante, est-ce que tu vas bien? Tu as bien dormi? As-tu de la fièvre? Tu as mal à la tête? Il te faut un comprimé? Il faut parler aux plantes.
Il faut converser avec les plantes, les câliner, leur dire qu'on les aime beaucoup. Je t'aime, tu es ma chérie. Il faut leur dire tout ça. Et alors là, elle va vous répondre. Mais moi aussi, je t'aime beaucoup. Bisous. Quand tu ne dis pas tout ça aux plantes, elles se sentent délaissées. Dans le sillage de la réussite de Francisco, des femmes comme Elena ont pris le virage de la production et de l'entrepreneuriat ces dernières années à Principe. C'est une figure forte de l'île qui ne laisse personne gérer son commerce à sa place. Je m'appelle Elena Montero Almeida Costa. J'ai 46 ans et je suis agricultrice. J'ai commencé à travailler là en 2008. Mais au début, je ne gagnais presque rien, car il fallait tout remettre en état, nettoyer, planter. À partir de 2010, j'ai commencé à gagner de l'argent avec le café, le citron, les bananes, le matabala, le manioc. Puis à partir de 2012, on a commencé à gagner de l'argent avec le poivre. Et je suis devenue plus indépendante. En 2014, je suis devenue responsable de la filière. Je me suis davantage consacrée au poivre. Et je pousse les autres à faire comme moi, parce que c'est un bon produit d'exportation. C'est une plante qui a un bon rendement. Un seul pied suffit pour qu'une personne puisse gagner assez d'argent pour acheter du sel, du savon, de l'huile. Pour avoir un poivrier qui double en productivité, l'agriculteur doit impérativement faire ses tailles. Une agricultrice comme moi est autonome. J'ai les tuteurs pour corriger, j'ai des boutures pour replanter. Milk? Yes. Nesi otu? En başta da, azofu, cho. Ronaldo, traz pra mim. Antigamente, quer dizer, branco deixa tudo para nós. Les colonisateurs, les Blancs, ils ont tout abandonné. Toutes les structures, les séchoirs. Quand l'État a tout repris, plus personne ne travaillait. L'activité a dégringolé. Ils n'espéraient qu'une seule chose, le retour au système d'avant. C'était la honte. Le but aujourd'hui, pour tous les cultivateurs de poivre, c'est d'être indépendant et de tout miser sur l'export.
Sinon, on reviendrait au système d'avant. Et on serait de nouveau dépendant. Et ce serait vraiment, vraiment triste. Bonjour Elena. Bonjour Yannou, ça va? Ça va le travail? Je t'ai amené le poisson. C'est du poisson de quand? De ce matin? Non, il est d'hier. Qu'est-ce que tu prépares pour le repas? Je fume le poisson. Je le prépare pour faire un molo de fogo. Une sauce de feu. Tu mélanges le poisson frais avec celui qui est fumé. Tomates, oignons, piment fort et huile de palme. C'est pour le molo de fogo? Oui, pour le mettre dans la sauce. Yann, écoute-moi. Tu dois cultiver tout ce qu'il est possible de cultiver. C'est vrai. Pour le manger, pour le vendre, pour faire du troc avec du poisson. Tu l'emmènes sur le marché et tu verras. Oui, on n'aura rien à demander à personne. Fais pousser tout ce que tu peux. Un peu de ceci, un peu de cela. Tiens-moi ça, il faut que j'aille couper ça là-haut. Moi, je travaille toujours plus. Je paye d'autres personnes car je n'ai pas le temps de tout faire moi-même. Tu as des bananes pour mettre à frire dans l'huile. Tu as du citron pour mettre sur le poisson. Tu as du poivre pour assaisonner ta viande. La terre nous appartient. Il faut qu'on agisse. Qu'on dise au gouvernement que tous ces lots de terre perdus, abandonnés, il faut y cultiver des bananes, plus de poivre, plus de cacao, plus de café. C'est le message que je veux faire passer. Et demain, nous aurons nos bateaux et nos avions, comme le Cap-Vert. Prends la bouteille d'huile pour moi. Non, l'huile de palme. Ce café est bien torréfié. Il a la couleur parfaite, la couleur qu'il faut.
negra, 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 rosa negra. Cabelo de arabi, cabelo de arabi, rosa de café torrado. É muito importante fazer agricultura biológica, porquanto Aujourd'hui, il est très important de faire de l'agriculture biologique, parce que Sao Tomé est un petit pays vulnérable. Sur nos parcelles, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux endémiques, par exemple. En faisant de l'agriculture raisonnée, nous préservons l'écosystème de notre pays. Nós teríamos a conservar nosso país. C'est une tortue mâle. Elle était sous l'eau, je l'ai vue. J'ai lâché mon fusil pour aller l'attraper. Comme c'est une tortue assez jeune, l'action sous l'eau se passe en quelques secondes. Il ne m'a fallu que 10 ou 15 secondes pour lui retourner la tête vers le haut. Avant, il pouvait m'arriver d'attraper 5 à 6 tortues par jour, comme celle-là. Si je vendais sa carapace, vu qu'elle est de race Sada, une race qui peut être utilisée pour l'artisanat, cette carapace a de la valeur. À l'époque, j'aurais pu en tirer une belle somme. J'ai arrêté de chasser les tortues pour les vendre et les manger. Et je suis devenu un conservateur de tortues. Pour que les gens arrêtent de les tuer et ne les attrapent plus pour les vendre. On va l'amener au fond là-bas. Tu tiens bien? Ce que j'infligeais aux tortues, je ne le referai plus jamais.
J'étais capable d'en attraper beaucoup chaque jour car je connaissais tous les bons coins. Là où elle dormait, là où elle mangeait. Parfois, je sortais de chez moi uniquement pour le plaisir de les tuer. S18. S. Là-dedans, il y a un peu d'alcool. J'y ai mis un petit morceau de chair. Toutes ces données vont être analysées par la biologiste qui est le chef du projet. Cette tortue va être étudiée pour savoir d'où elle vient, où elle est née et la zone où elle vit. Au début, quand je tuais les tortues, je ne savais pas ce que ça représentait une tortue dans la mer. Je ne savais pas qu'en les chassant, l'espèce tout entière pouvait disparaître un jour. Cela fait 4 ans que je n'ai pas vu une seule personne consommer de la viande de tortue ici à Porto Alegre. Quand je chassais les tortues pour les vendre et les manger, je n'avais pas beaucoup d'affection pour elles. Je n'avais jamais attrapé une tortue à main nue. Mais depuis que j'ai arrêté de les tuer, on est devenus comme des amis. Aujourd'hui, il est très rare qu'elle s'échappe en me voyant dans la mer. Aujourd'hui, quand une tortue me croise dans l'eau, elle s'approche de moi. Elle sait maintenant que je ne fais plus ce que je faisais dans le passé. Les femmes aussi doivent apprendre à bêcher. Ce n'est pas qu'un travail d'homme, c'est pour les femmes aussi. Et ici, à Principe, en particulier dans notre zone, il y a beaucoup de femmes qui sont des travailleuses acharnées. Un fils ou une fille qui fait des études, c'est très important. Mais il y a aussi le travail manuel. Celle qui va à l'université, quand elle est à la maison, elle apprend à travailler avec la bêche. Elle apprend le commerce aussi. Elle apprend que ça vaut le coup de travailler dans l'agriculture. Nos mères, autrefois, travaillaient pour les Blancs. Elles travaillaient pour les entreprises, elles travaillaient pour les autres. Aujourd'hui, certains vendent leurs terres au lieu de travailler pour eux-mêmes et sont démunis. Mon conseil est de prendre exemple sur moi. La question est surtout de ne pas avoir faim à la maison. Moi, j'ai plein de choses qui sont plantées et qui me permettent de vivre. Tout ce que je fais me permet d'obtenir du rendement. Et je n'ai jamais peur. Je ne suis jamais paresseuse. Je ne dépends de personne. Je suis forte.
Allez, on entre bien dans le match. Mon équipe, c'est celle de Montecafé. C'est les enfants que j'ai entraînés. Aujourd'hui, ils jouent un match du championnat national. Bien dobré, rapaz. Fecha agora. Les autres équipes qui s'entraînent ici ont un meilleur niveau technique que nous parce qu'ils ont un meilleur terrain et plus de ballons. Mais notre équipe est plus imposante. Les joueurs sont de nature plus forte, ils sont plus costauds, plus grands. Alors nos adversaires doivent faire beaucoup d'efforts pour nous battre. Dans le passé, les gens disaient « Vous n'êtes qu'un grain de sable sur la carte, vous n'avez pas votre mot à dire ». Mais moi, je reste persuadé que même si on est un petit pays, on peut devenir une nation forte. D'abord parce que nous avons un niveau d'éducation élevé et que la jeunesse de ce pays veut voir autre chose, avoir une vision du monde différente. Il y a eu une époque où le monde était fait d'esclavage et d'exploitation. Mais le monde évolue. Les inégalités disparaissent petit à petit. Nous ressentons le poids du passé, mais il faut aussi qu'on tire profit de ce que les Blancs ont abandonné sur place pour créer un meilleur avenir. L'Empire portugais a fait de São Tomé et Príncipe un des plus importants producteurs de cacao au monde. Il laisse derrière ses exploits commerciaux une population aux racines diverses qui apprend depuis 40 ans à vivre libre et ensemble. Le destin de l'archipel semble être aujourd'hui entre les mains de sa jeune génération. Le pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les Santoméens peuvent désormais devenir maîtres de leur avenir. En protégeant son environnement, en misant sur l'éducation ou encore en se réappropriant ses systèmes de production, São Tomé possède toutes les clés.
Comment le pays va-t-il gérer les cicatrices de son passé et faire face aux défis de la mondialisation? Il faut se rappeler que le Chiloli est une pièce de théâtre pleine de rebondissements, propre aux Santoméens. C'est une tragédie, mais une tragédie qui finit bien.